Et tu as veillé sur nous, que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, merci pour nous avoir délivrés des accidents. Merci pour nous avoir délivrés de la mort, de la ruine. Que ton nom soit élevé. Alléluia. L'ennemi a préparé beaucoup de choses. Mais les 4 mois passés, tu n'as pas permis que l'ennemi atteigne ses objectifs dans notre vie. Et je reste convaincu que ce 5e mois encore, ta grâce nous accompagnera. Amen. Seigneur, ce matin nous sommes là, ce premier culte de ce 5e mois, que ta présence abonde au milieu de nous. Amen. Je prie pour ceux qui sont venus désespérés, ceux qui sont venus bouleversés, ceux qui sont venus l'amertume dans l'âme. Que ta bonne main les touche ce matin. Amen. C'est toi qui essuies les larmes. C'est toi qui soulages les cœurs brisés. Ce matin, que le Saint-Esprit arrose chaque vie ici présente. Amen. Je prie maintenant que les fardeaux, les soucis qui t'ont volé le sommeil soient pris en compte ce matin par la puissance de la croix. Amen. Seigneur, ce nouveau mois encore, nous nous consacrons en tes mains. Seigneur, je sais que tu n'abandonnes pas. Je sais que tu ne délaisses pas. Ce matin, apporte l'espoir à quelqu'un. Amen. Seigneur, redonne encore la joie à la vie de quelqu'un. Amen. Je prie que tu moignes par ton Esprit Saint et que tu moignes l'interprète par ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ta présence et de ta puissance. Car sans la puissance et la présence et l'onction de Dieu, nous ne pouvons rien. Connaître-nous à toi maintenant. Amen. Je prie pour les malades. Recevez la guérison. Amen. Que le feu de Dieu soit allumé au milieu de nous. Amen. Et que le diable ne trouve accès à aucune vie ce matin. Amen. Sois loué, papa. Merci, Seigneur. Prépare les cœurs. Touche-les, Seigneur. Parle à quelqu'un ce matin. Amen. Change la vie après ce message. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Ce matin, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous nos étrangers. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vais chanter un chant. Je vais chanter un chant avant de commencer. Ce chant qui résume un peu le message que je veux te donner ce matin. Tu as souffert de la maladie, les médecins ont dit qu'il ne peut rien. Tu es allé voir un petit chat, et aussi on dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà, les yeux abattus, tu n'as compris que à mon prochain, laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Jésus, il y a de l'espoir pour toi. Il fait la guérison, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi.
Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour ma vie. Tu m'as fait entrer dans ce 5e mois. Tu m'as fait entrer dans ce 5e mois. Et j'ai espoir. Et j'ai espoir. Que les choses changeront. Que les choses changeront. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Après 70 ans. Après 70 ans. Tu as ramené Israël de l'exil. Tu as ramené Israël de l'exil. Ce matin. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Quand tu me sortiras de la maladie. Quand tu me sortiras de la maladie. Quand tu me sortiras de la pauvreté. Quand tu me sortiras de la pauvreté. Quand tu me sortiras de la pauvreté. Mon histoire changera. Mon histoire changera. Je compterai encore les péchés de Dieu. Je compterai encore les péchés de Dieu. C'est pour cela. C'est pour cela. Pour ce mois. Ta bonne main m'accompagne. J'ai besoin de ta grâce. Et j'ai besoin de ta bonté. Je confesse que ni les forces des ténèbres, ni les démons de ma famille n'empêcheront Dieu d'accomplir son bon plan. Je relèverai la tête. Au milieu des gens. Ma vie sera un témoignage. Les gens verront la grandeur de Dieu au travers de moi. Seigneur, sauve-moi. La gloire reviendra dans ma maison. Seigneur, tu fermeras la bouche de mes ennemis. Ceux qui attendent ma chute pour rire. Ils verront la gloire de Dieu. Seigneur, saisis-moi par ta main. Et conduis-moi tout au long de ce 5e mois. Que j'aille de victoire en victoire. De gloire en gloire. Tous ceux qui m'ont déjà arraché. Je les reprends ce matin au nom de Jésus. Je reprends ma position en Christ. Je reprends mes possessions. Et je
Parce que j'ai foi en toi. Et je sais que ce mois, je raconterai des témoignages. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, que quelqu'un crie 3 fois Amen. Asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, avant de commencer mon message, quand j'ai commencé à prier, Seigneur, que veux-tu pour le 5e mois? Parce que chaque mois avec son calendrier devant Dieu, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà dimanche passé, j'étais assis quand j'ai reçu que beaucoup sont fauchés financièrement. Et je priais. Et le 2, j'ai rencontré quelqu'un. Et il m'a conté son histoire. Je le connaissais. C'était un ami. Dans le cadre de mes affaires. Il a commencé les affaires bien avant moi. Il avait des maisons, des voitures, une femme et des enfants. Il avait des capacités financières. Je me rappelle, en 2017-2018, dans le cadre des affaires, il a payé un billet d'avion ici à 5 personnes. Ils sont allés, ils sont revenus. Et ce mardi, je l'ai vu. Et il m'a dit Belibé, tu sais ce que j'ai traversé. Il est arrivé que je me suis levé et je n'ai pas 25 francs. Il dit dans cette condition, ma femme est partie avec nos enfants. Je suis resté avec les 2 enfants que j'avais eu avant de venir l'épouser. Ça m'a dit que la pauvreté était trop. Il dit je pleurais. Je pleurais tout le temps. Je dis dans quelle vie je suis. Et pendant ce temps, il avait près de 200 millions de dettes au dehors. Il dit, quand je me lève le matin, j'écris à mes amis, est-ce que vous pouvez me trouver 10 000 francs pour que je sorte? Personne ne répond, elle me fout. Il vient chez un de mes amis, parce qu'il me demande moi aussi. Il dit je ne pourrais pas t'appeler parce que moi je sais que je te vois aussi. Quand ça va, je vis. Ça c'est pareil pour tout le monde. Il dit j'ai écrit à la ville. J'ai besoin de 10 000 francs. Et il dit c'est vraiment toi. Il dit oui. L'homme ne croyait pas. Et il dit indique-moi là où tu es. Je vais revenir. Et il est revenu. Il a vu. Quand ils se sont vus, mon ami s'est mis à pleurer. Il dit c'est toi. Il a vendu la dernière voiture qui restait. Il a fait un accident, tout est poussé. Et l'ami lui a donné le jour là 200 000 francs. Et il dit appelle-moi le lendemain. Mais il avait tellement honte qu'il n'a pas pu l'appeler.
semaine après, la banque a envoyé un huissier avec des militaires pour arracher sa maison. Le quartier dans lequel il roulait des voitures haut de gamme pour venir caler, la police était là et on lui dit prends tes bagages et sors d'ici. Il regarde en bas. Il y a plus de possibilités. Il se met à pleurer. Ce mois, tu ne vas pas pleurer. Amen. Nous servons un Dieu. Il changera les conditions. Il le changera pour toi. J'ai appris beaucoup ce jour. C'est un peu pareil. Je disais, mais mon frère, c'est toi-même. Il dit, Galilée, c'est moi. Le temps peut changer. Mais ce matin, je dis, le temps ne se changera jamais négativement pour toi. Amen. Toi, je regarde. Dieu reprendra dans ton affaire. Il dit, qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit cette erreur? Il dit, tu sais, la foi, elle est unique et personnelle. À un moment donné, les gens vont te faire trop de propositions. Et seulement ce que ton Dieu te dit. Il dit, les gens m'ont fait plein de propositions. Va ici, fais ceci. Tu as pu la faire ça à ceci. Et aujourd'hui, il a une promotion. Mais il disait, il dit, je faisais une seule prière. Je suis ton fils. Tu vas me laisser finir ici. Je vais finir comme ceci. Et quand la police est arrivée, il a eu le courage d'appeler celui qui a donné 200 000. Le gars est venu. Et il dit, vous ne pouvez pas faire ceci à cet homme dans cette mort. 3 154 100 francs. C'est pour ça qu'on veut saisir. Imaginez une parcelle au cœur de la papa avec une maison bien construite. On veut saisir ça pour 3 millions. Ce que l'ennemi vient prendre chez toi pour des miettes, le Seigneur amènera la santé au nom de Jésus. Amen. L'homme vient. Il dit, vous ne pouvez pas faire ça à cet homme. Mais si vous pouvez l'homme, il sort son chèque. Il fait un chèque. Et il remet. Et l'huissier a dit, on restera ici. Que quelqu'un aille à la banque. Et que l'argent vienne d'abord. Dieu suscitera quelqu'un pour toi. Amen. Quelqu'un sera utilisé pour plaider ta cause afin que ta situation change. Dis-lui un peu, mon frère. Et puis, on est venu. L'argent a été payé. Et souvent, ils sont partis. Et il était là. Et quelqu'un qui l'avait aidé pendant des années avant, la personne n'avait rien. Mais aujourd'hui, Dieu a béni la personne. La personne est venue. La personne vient aujourd'hui aux États-Unis. Elle est venue. Et il a payé vraiment dernier cri. Et il a utilisé. Et il était à la fin de son séjour. Et il dit, toi, tu ne peux pas rester sans voiture. Parce que tu n'es pas ici. Je te donne la BMW. Tu as une valeur. Que les problèmes ont voilé. Mais Dieu va révéler ta valeur quelque chose sur toi. Il viendra te dire, tu n'es pas plus rester dans cette situation. Et il fera quelque chose
Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, mais qui t'a parlé d'argent? Et il dit, c'est comme si c'est l'heure que Dieu attendait pour changer sa vie. Et tu relèveras encore quelque chose. Amen. Je te parle avec assurance. On dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire passée. Voyez, il dit, quand il a eu cette voiture, quand il va à une visite importante, il met un peu de camion dedans, il va. C'est là la banque l'appelle. Tu n'as pas de business, comment te faire affaire? Il veut parler avec eux. Il dit dans le même temps, j'avais couru derrière un dossier de centaines de millions. C'est là où on m'appelle. On dit, tu as payé le dossier. Ce n'est pas vrai. La banque lui a passé l'argent. Le marché est là. Et il était là quand un ancien ami l'appelle. Il dit, écoute, ton appel de voiture, tu as réglé ça déjà. Quelqu'un m'a donné une bière. Il dit, non, c'est pas suffisant. Il y a des Prado. La personne paye pour lui. Il dit, tu vas payer un peu. Il dit, c'est ça ce que tu m'as donné. Je l'ai vu dans la Prado. Il dit, aujourd'hui, j'ai un chauffeur. Et je m'assieds derrière. Et je me regarde. Et je dis, la vie peut-être se réussir. C'est pour dire à quelqu'un, ce Seigneur, moi, ça va changer. Amen. Dis à quelqu'un, ça va changer. Je l'ai dit, et il dit, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, j'ai deux bulldozers. J'ai une stratopelle. Il dit, tout ça là, c'est pour toi. Quand tu as quelque chose, t-shirt, je vais passer un peu. Je dis, mon frère, c'est vrai. Il dit, j'ai déjà ça. Et je peux te donner les qualités. Le Seigneur sort les t-shirts de ta voiture et le production avec l'écran. Je sais bien moi, Dieu va changer ton histoire. Si c'est la tienne, crie alléluia. Alléluia. Et j'ai dit donc, la première sur le jour, il m'avait appelé et il avait payé une partie de et il dit la banque, ils m'ont joué. Une semaine prochaine, on va régler. Donc moi-même, je prie. Semaine prochaine. Mais Dieu, quel que soit le temps que la misère a tué,
pour changer ton histoire. Franchement, l'histoire de cet homme, avec ma foi, j'avais la foi. Mais quand je le regardais, il dit, on mangeait Congo sans sel, sans huile. Je disais, moi-même, je payais ton mot. Je cuisais ça. On prépare la pâte. Il dit sans huile et sans sel. Ce que j'ai vécu, l'histoire est passée en arrière. Tu diras à quelqu'un qui a vécu, tu ne peux pas savoir. Aujourd'hui, c'est du passé. C'est pour ça que mon message de ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Regarde ton frère. Regarde ton voisin. Et dis-lui, tout n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir pour toi. Nous allons lire quelques passages. Vraiment, j'aurais bien voulu finir ce message aujourd'hui. Esdras 7, 6 à 10. Ça, c'est le premier verset qu'on va lire. Et ensuite, on va lire Lamentation 23, 22 à 23. Et ça, je veux que Lamentation, qu'on le lise tous ensemble, préparer tout le monde, préparer vos Bibles, on va le préparer ensemble. Esdras 7. Verset 6 au verset 10. Qui se lit comme suit. C'est Esdras. Vint de Babylone. C'était un scribe. Versé dans la loi de Moïse. Donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des Néthéniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arrivait à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Lamentation 3, verset 22 au verset 23. Nous allons le dire ensemble. 1, 2, 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour quelqu'un ce matin. Amen. Ses compassions se multiplient à ton égard ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, il y a de l'espérance pour toi. Pourquoi je l'ai dit? Le passage que nous venons de lire révèle que les promesses de Dieu s'accomplissent
Les objectifs que tu as poursuivis depuis le premier jour de l'année, que tu n'as pas pu atteindre, Dieu te donnera la capacité de les atteindre au nom de Jésus. La Bible déclare, ceux qui ont commencé le premier mois, ils sont arrivés à destination le 5e mois. Tu t'es battu depuis le début de l'année pour gagner des choses, pour avoir des choses, pour que ta vie change. Mais rien n'a bougé. Ce 5e mois, c'est ton mois. Dieu t'amènera à destination. Dieu fera des prodiges. Dieu suscitera des hommes et des femmes en ta faveur. Des personnes bienveillantes qui t'accompagneront dans ta décision au nom de Jésus. Ce matin, je veux votre attention. Parce que je vais faire de l'histoire pour que vous puissiez bien comprendre le contexte et comprendre le thème de mon message. J'ai déjà prié pour tout le monde, pour que ce 5e mois, la bonne main de l'Éternel accompagne chacun de nous. Que la bonne main de l'Éternel repose sur notre foyer, sur nos entreprises, sur nos affaires, sur nos projets, au nom de Jésus. Amen. D'après ce test, au 5e mois, quelque chose qui est détruit depuis 70 ans venait d'être réparé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi il dit je veux faire de l'histoire. Lorsqu'on parle d'Esdras, beaucoup ne le connaissent pas. Non, c'est pas quelqu'un qui a une grande renommée. Même le livre d'Esdras, beaucoup ne le lisent pas. Esdras est de la même génération que Néhémie, Zorobabel, Zacharie, Josué le sacrificateur, Esther, Daniel. Tous ceux-là étaient de sa génération. C'est lui qui a écrit 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras et le psaume 119. Son nom signifie secours ou éternel, l'Éternel secours. Ce mois-là, Dieu viendra au secours de quelqu'un. Amen. Que s'est-il passé? Parce que si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas bien pénétrer le sens du fait qu'au 5e mois, il soit venu à Jérusalem, soit une grande joie. Le peuple d'Israël, c'est un peuple bien-aimé de Dieu. Mais à cause de leur idolâtrie, Dieu s'est fâché contre eux. Et quand Dieu s'est fâché, il a laissé les ennemis venir les dominer. Je veux te dire, les difficultés dans une vie, c'est le signe que Dieu a quitté ou a laissé faire. Et quand Dieu est obligé de faire ainsi, il y a des actes, il y a des faits qu'il n'approuve pas. Alors, d'après Jérémie 29, 10 à 14, Dieu avait dit, je vais vous châtier. Vous irez en exil pour 70 ans. Je me demande si ce matin quelqu'un a déjà 70 ans. Moi, il me reste encore beaucoup. Avant que je reste 70. Et puis,
Ils sont restés 70 ans en esclavage. Il y a des enfants qui sont nés dans l'esclavage. Ils n'ont jamais connu ce que c'est que la liberté. Mais quand le roi est venu au temps d'Esdras, la 7e année du règne, le 5e mois, l'esclavage a pris fin dans leur vie. L'esclavage prendra fin dans ta biologie. L'esclavage. Voyez, l'esclavage, c'était encore un peu associé à ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont nés dans la maladie. Et si Dieu ne fait rien, ils finiront dans la maladie. Celui qui est né drépanocytaire, il est né dans quoi? Dans la maladie. Et si Dieu n'agit pas, il va mourir dans quoi? Il y en a qui sont nés dans la misère. C'est dans le champ de lampion, ils vivaient. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Tu as loué une maison. Le propriétaire est venu même enlever courant. Et c'est bougie que tu mets la nuit. Tu es né dans la pauvreté. Mais tu ne mourras pas dans la pauvreté. 70 ans de captivité. Et vous savez, pour que même l'exil commence, il y a eu des hommes qui se sont levés pour prier. Donc Daniel, quand vous méditez Daniel, on dit quand je méditais les Écritures, je compris que 70 ans se sont écoulés selon la parole du prophète. Et j'ai à cœur de commencer à prier. Et c'est alors que même l'ange n'a pas voulu qu'il reçoive la réponse. L'ange du diable, oui. Il a résisté 21 jours. Daniel a prié. Et quand vous lisez, quand Dieu disait à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, ces ossements pourraient-ils revivre? En fait, Dieu demandait à Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel, il était triste. Quand vous lisez Ézéchiel 8, il dit, lorsque nous étions au bord du fleuve, les gens nous disent de chanter les chants qu'on avait l'habitude de chanter chez nous. Comment je vais chanter ces chants? Et Dieu a commencé à lui donner des visions. Et c'est là que Dieu a dit, fils de l'homme, regarde ces ossements desséchés. Est-ce qu'ils pourront encore revivre? Voyez, avant de se lever d'une situation, il faut que vous voyez l'étendue, les méfaits, les conséquences pour en prendre vraiment conscience. Dieu lui a dit, passe tout autour. Voyez quand Ézéchiel, Dieu disait à Ézéchiel, ces ossements pourraient-ils revivre? Vous ne pouvez pas savoir. Dieu demandait à Ézéchiel, quand tu vois l'esclavage, la captivité dans laquelle Israël se trouve, est-ce que tu crois que la situation peut changer? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça que Dieu disait. Ces ossements pourraient-ils revivre? 70 ans d'esclavage. Regardez comment les a traités dans Esther. Si Dieu n'était pas intervenu, on va venir arracher leurs biens. On va venir arracher leur position. Et ils vont rester tranquilles. Et on va les frapper, les tuer. Tu es venu ce matin et on t'a dépouillé de quelque chose d'important. Dieu se lève pour toi. Amen. En tant qu'Ézéchiel, je parle. Cette position sociale
qui était à toi et que quelqu'un a pris, je te le retrocède au nom de Jésus. Cet héritage te revient au nom de Jésus. Ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit, Dieu, c'est toi seul qui le sais. Regardez celui qui est drépanocytaire, qui est tombé malade tout le temps. Si tu lui dis, tu crois que la santé existe, qu'est-ce qu'il peut te dire? Seul Dieu le sait. Ce matin, je parle sur ta vie, la situation qui perdure depuis, et tu ne crois plus même à son changement. En tant qu'Ézéchiel de ce matin, je prophétise sur toi que Dieu change ta condition au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te retire de ce fossé au nom de Jésus. Amen. Tu compteras encore des milliards. Amen. Tu voyageras encore. Amen. Alléluia. Voyez, mon espoir vient de ce que cette semaine aussi, il y a quelque chose qui me venait facilement, qui avait été coupé. Et cette semaine, je reçois un message. On dit, prépare-toi, ça va reprendre. Et j'ai dit, mais, donc si on ne prie pas, rien ne peut changer. Je vais vous dire une chose. Il y a des situations, des conditions qui sont imposées à ta vie avant ta naissance. Le changement dépend de ton engagement dans la prière. Si Daniel et Ézéchiel ne se sont pas levés, bien que 70 ans soient passés, rien ne changera. Donc, quand 70 ans est arrivé à son terme, et que Daniel, Ézéchiel se sont mis à prier, Dieu a suscité Cyrus, un roi païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Dieu l'a suscité. Et il a dit, toi tu vas me bâtir un temple. Regardez ce que Dieu fait. Ce dans quoi il n'a pas intérêt, Dieu décide de le pousser parce qu'il a les moyens. Il y a des choses dans ta vie, certains n'ont pas intérêt à faire quelque chose pour que ça change. Mais ton Dieu, mais mon Dieu, si tu pries sur moi, va les toucher. Ils vont se lever à cause de toi pour que ta situation change. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Cyrus a à voir avec le temple de Dieu? 70 ans. C'est ses parents qui avaient pris Jérusalem, qui avaient déjà fait la guerre et ramené les gens de Juda en captivité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la Bible déclare, il s'est levé un matin et il a dit, Dieu m'a parlé pour que ça change. Il faut que Dieu utilise des hommes, des personnes. Mais pas seulement, c'est pourquoi tu te trompes lorsque tu mets tes yeux sur des gens sans prière. Daniel priait. Ézéchiel priait. Mais il ne savait pas qui allait être utilisé pour que ce problème ait de solution. Frère, si tu veux prier, attends-toi seulement à Dieu et crois qu'il est capable de faire. Comment il va le faire? Ce n'est pas ton affaire. Cyrus s'est levé un matin. Il dit, moi, Cyrus, roi des rois. C'est ce qu'il dit dans Esdras 1. Il dit roi des rois. Il était souverain à l'époque. Il dit, le Dieu des cieux m'a demandé
de lui bâtir un temple à Jérusalem. Je veux savoir ici qui est de son peuple, qui est de cette nation. Je leur donne la liberté d'aller construire le temple. Et voici, je ne les envoie pas seulement comme ça, mais je leur donne l'argent pour qu'ils puissent faire le travail là-bas. Et c'est comme ça que une première vague, les enfants disaient environ 50 000, se sont levés pour faire la route avec Zorobabel, Josué, Daniel et puis Ézéchiel, accompagnés des prophètes âgés et Zacharie. Et ils sont partis. Vous savez, quitter Babylone pour aller à Jérusalem, il faut 1500 km. Jérusalem et Babylone, et ils sont partis. Quand ils sont arrivés, il y avait des gens qui étaient déjà dans le pays avant leur arrivée. Je te dis quelque chose. Pour moi, ce mois, c'est un mois de défi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Quelle que soit la personne qui est assise à ta place, quelle que soit la personne qui jouit de ce qui t'appartient, quand tu vas te lever, Dieu va le dégager au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as droit des choses. Mais l'autre est assis à ta place. Quelqu'un empêche que tu puisses jouir de ce qui est à toi. Je parle ce matin que Dieu le dégage et que tu prennes ta position. Le premier lot est parti. Mes frères, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il faut de la persévérance. Dieu a parlé, le temps est arrivé. Mais vous savez, pour que la parole de Dieu s'accomplisse totalement, ça fait 90 ans. Est-ce que vous me suivez? Ils ont fait 70 ans de captivité. Et 90 ans pour que tout le monde revienne totalement jouir de la promesse. Je parle ce matin. Le mauvais fondement de mes parents, le mauvais fondement de mon village, le mauvais fondement de cette nation qui maintient les gens dans la pauvreté, je ne ferai pas 90 ans avant de le briser. Mais la puissance de la gloire va combattre pour moi. Et cette année, et ce mois, je vais briser au nom de Jésus. Amen. 90 ans. Avant que le dernier lot ne rejoigne la terre promise. Ça veut dire que 160 ans avant que le dernier ne voie la promise. Si c'est aujourd'hui, vous comprenez pourquoi certains parents souffrent. Et ce sont les enfants qui en profitent. 160 ans. Tel ne sera pas mon cas. Je ne vais pas travailler pour les enfants. Je vais travailler pour les enfants. Et je ne vais pas travailler seulement pour les enfants. Je vais travailler. Je vais en profiter. Et je laisserai les enfants continuer la jouissance. Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous voyez des parents qui ont souffert. Il est malade. Il est dans la souffrance. Aucun enfant ne peut venir à son secours. Parce qu'aucun d'eux n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Aucun enfant ne peut dépenser 10 000 sur toi dans ta vieillesse. Quelle est cette vie? Je change cette condition ce matin pour quelqu'un au nom de Jésus. 160 ans. Vous voyez, quand le premier lot est parti,
Ils ont voulu reconstruire le temple de Dieu. Ils ont fait l'autel. Ils ont posé les fondements. Et la guerre a commencé. Il y a eu des guerres. Ils ont arrêté le travail. Et ça a duré 77 ans. De Esdras 1 à Esdras 6. Et entre Esdras 6 et Esdras 7, il y a 77 ans d'écart. Donc quand le premier lot est parti, le deuxième lot n'a pas suivi automatiquement. C'est 77 ans après que le deuxième lot a été conduit par Esdras, ce qu'on est en train de lire ce matin. Et il y avait seulement 10 000 personnes qui ont pu partir. Le troisième lot est parti avec Néri. 13 ans après Esdras. Donc le tout, que la promesse s'accomplisse, ça a pris 90 ans chez certains. C'était automatique pour d'autres. Ça a pris 77 ans chez certains. L'accomplissement des promesses dans la vie n'est pas de façon spontanée dans la vie de tout le monde. Ton frère qui est à côté de toi peut avoir vite l'accomplissement de la promesse. Et pour toi, ça peut durer. Ça dépend de comment tu te lèves. Parce que c'est le même Dieu. Il peut le faire pour tout le monde au même moment. Parce que, écoutez, Cyrus n'a pas contraint quelqu'un à entrer chez lui. Il a dit, s'il y a quelqu'un ici qui est de son peuple, qui est israélite, s'il nous fait partie, il peut partir. Donc la jouissance de la promesse de Dieu requiert une volonté personnelle et une détermination à nul autre pareil. Esdras est parti avec le deuxième. Mais ce que j'ai compris, quand Esdras partait, il a dit qu'il a vu la bonne main de Dieu les accompagner. Comment on sent que la bonne main de l'Éternel accompagne quelqu'un? Qu'est-ce qui prouve que la bonne main de l'Éternel est avec toi? Parce que si la bonne main de l'Éternel t'accompagne, tu iras à destination et rien ne pourra t'arrêter en chemin. Nous avons besoin ce mois de la bonne main de l'Éternel. Nous allons revenir encore dans Esdras. Et vous allez voir pourquoi Esdras dit que la bonne main de l'Éternel l'accompagne. Parce que vous avez vu, il a dit 2 fois. Il dit une première fois. Non. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la bonne main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Amen. Et il revient encore au verset 9, partie B. Il dit la bonne main de son Dieu étant sur lui. Frère, quand la bonne main de l'Éternel est avec vous, vous accompagne. Tout ce que vous demandez, qui est nécessaire pour vous, vous l'obtenez de Dieu des hommes. Vous avez compris? Le signe que la bonne main de l'Éternel est avec vous, ce que vous demandez, que ce soit à Dieu, que ce soit aux hommes, vous l'accordez, vous l'obtenez. Ici c'est bien dit.
Et comme la bonne main de son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Tout. Et vous allez voir le détail de ce qu'il a obtenu à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Suivez attentivement. C'est long, mais je veux que vous suivez avec moi. Levez sa bonne main en faveur de quelqu'un ce samedi. Il dit: voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, scribe à Esdras, sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël. De ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par les peuples et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et la libation, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire. Toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu, dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Jusqu'à 100 talents d'argent. 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à
discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison de Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniers et des serviteurs de cette maison de Dieu. Alors, des photos de vous, si vous dites, nous, au quand la bonne main de l'Éternel vous accompagne, Dieu suscite des gens qui ont la capacité de vous propulser dans l'accomplissement de vos projets. Ils le font sans ménagement. Ils le font avec empressement et zèle. Parce que Dieu les menace en secret. Que s'il ne le faisait pas, il va les punir. Vous avez entendu ce cas dans un sens? Il dit afin que la colère de Dieu ne s'enflamme pas comme le roi et son fils, donnez à Esdras tout ce qu'il demande. Est-ce que tu comprends? Un président est utilisé pour un homme. Dieu va utiliser une autorité pour ton cas. Dieu va utiliser un homme d'affaires pour ta situation. Dieu va utiliser un positionnaire de la société pour ton avancement. Amen. Voyez, le roi, qu'est-ce qu'il a vu? Personne ne sait. Mais quand il s'est réveillé, parce que la bonne main de l'Éternel était avec Esdras, il prenait seulement des décrets. Il prenait seulement des choses. Première chose, il dit fini l'esclavage pour tous ceux qui veulent. Écoute-moi, si tu restes encore dans la pauvreté, dans la maladie, ce sera ta décision. Est-ce que tu comprends? Parce que dans le règne de l'esprit, tu as déjà pincé Satan. Et lui-même il a dit, j'enlève ma main de ton affaire. Voyez, s'il y a quelqu'un qui veut partir, je le laisse libre. Je ne veux pas avoir affaire à son Dieu. Si tu te plains encore d'argent ce mois, si ce mois-là, tu es encore dans le chômage, tu auras voulu. Dieu a déjà pris le décret. Deuxième chose, ils ne vont pas quitter vide. Ils ont pris 70 emplois d'esclaves. Où est-ce qu'ils auront l'argent pour aller faire ce qu'ils doivent faire? Regarde le temps de chômage que tu as fait. Et Dieu dit que ce septième mois, tu vas conduire une voiture. Tu vas trouver l'argent. Quand tu vas habiter dans une maison, tu auras l'argent où? C'est parce que tu as préparé déjà des hommes. Tu as préparé des femmes qui ont disposé ce qui est nécessaire. Et quand je me souviens de mon ami, quelqu'un a payé sa voiture aux États-Unis jusqu'à ce qu'il rentre dans l'avion. Il ne savait pas que c'est pour l'autre qu'il a payé. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un est en train de payer une parcelle, mais il ne sait pas que c'est pour toi qui paye la parcelle. Quand il va finir la démarche, Dieu va lui parler. Il va te le remettre au représentant. Quelqu'un crée son entreprise. Mais il ne sait pas que c'est à cause de toi qui crée. Ici, va employer. Il crée.
il coupe, il cherche capital, il fait tout, mais il ne sait pas. Jusqu'à présent, c'est pour quelqu'un qui est devant moi qui fait ça. On va t'appeler, on va te donner des maisons construction. Tu vas recevoir des clés. Des clés pour lesquelles tu vas dire mais comment c'est arrivé. Le Dieu que je sais, celui qui m'a appelé, le Dieu d'Espace, le fera pour toi. Au nom de Jésus. L'argent est long. Ça là, c'est ce que tu as donné en pagaille. Le roi a donné. Il a donné jusqu'à lui-même. Il sait que ce qu'il a donné là, ça dépasse le projet. Mon Dieu ne donne pas le juste. Tu as besoin de 5 000. Et il va te donner 5 000. Comment tu vas payer la dîme? Entre nous, 5 000. Si tu as besoin de 5 000, Dieu va te donner 50 000. Parce que tu vas faire tout ce que tu veux faire. Et ici le roi dit, avec le reste de l'argent, tu feras ce que tu jugeras bon. Ta capacité d'économie n'existe plus. Ce mois-là, le revenu que tu as et les revenus que tu auras suffiront pour couvrir tes besoins. Amen. Tu dégageras encore un revenu à part. Amen. Pour satisfaire à tes loisirs. Amen. Il en sera ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Je le décrète et je le confirme par ma bouche et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, tu feras du reste ce qui te semblera bon. Il y a des hommes, il dit tu vas payer piment pour 25 francs, gombo pour 50 francs. Ça, il dit bon, ça fait 150. Il va rester 25 francs. Il faut amener la monnaie. Tu sors de ça au nom de Jésus. Amen. Ça aussi, c'est une forme d'esclavage. Ton mari va te remettre l'argent. Il va dire de revenir avec la monnaie. Et tu vois, même tu vois la monnaie qui l'attend. C'est 150, c'est 100 francs, c'est 500. C'est la monnaie que ton mari attend. Si tel est le cas de quelqu'un dans cette somme-là, quand Dieu peut t'aider ce matin au nom de Jésus, sors du lot de 500 francs, du lot de 1000 francs, du lot de 10 000, et rentre dans le lot de millionnaires. Tu es en train de compter. La fois passée, il était remis l'argent, il reste 100 francs. Et tu t'as dit, tu vas ajouter à l'autre 100 francs qui restait là. Est-ce que c'est sa faute? Non, est-ce que c'est sa faute? Lui-même, il est en esclavage pour la pauvreté. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas. Il est dans les calculs. C'est pour ça que 200 francs là. Mes frères, la pauvreté n'est pas bonne. Hein? Quand il était petit là, un jour, j'ai volé 100 francs. Parce que notre oncle est venu le matin là. Et il nous a donné 100 francs. Et moi, bon, je faisais déjà mon calcul. Je prends du pain gâté avec viande frite. Le tout faisait 75 francs. Donc quand il a volé l'argent, les kakis des hommes là, on a dit une bande par ici. Donc c'est là que j'ai mis les 100 francs. Oh, ma maman comptait sur ces 100 francs là pour me donner petit déjeuner ce matin, moi et ma soeur. Mais on prend combien? On prenait 25 francs. 25 francs, 25 francs. Je crois que je vais être en 84 ou en 85. Et donc c'est sur ça que ma maman comptait. Et donc je me suis lavé. La pauvreté n'est pas bonne. Je prie pour vous tous. Ce 5e mois, que la galère quitte ta maison au nom de Jésus. Que la pauvreté quitte ta maison au nom de Jésus. Que le manque financier s'éloigne de toi au nom de Jésus. À cause de 100 francs, une maman rentre en colère un matin. 100 francs, mes frères. 100 francs. Le matin là. Et puis,
il dit, où est l'argent que j'ai déposé ici? Bon, un bon voleur enfant. J'ai dit, je ne sais pas. Mes frères, elle était troublée. Elle dit, mais pourtant j'ai déposé l'argent là. Pourtant, vous voyez, 100 francs. C'est pas 500, hein? 100 francs. À cette dedans, elle voulait me donner 50 francs. 25 francs à moi. 25 francs à ma grande soeur. Et garder 50 francs pour le lendemain. Cette fille-là, Dieu l'arrête sur ce matin. Tu sors de cette vie, on est dans les calculs sans fin. Amen. Ce n'est pas la vie chrétienne. Dieu l'arrête au nom de Jésus. Amen. Et frère, il a libéré, elle a cherché après, elle a libéré ici. Ma grande soeur est partie. On l'a fouillé. Évidemment, il n'y a rien. On arrive ici, moi. Je viens. Elle me fouille premier coup. Moi-même, j'enlève le kaki, je secoue ça. C'est dessus. Que là où j'ai mis ça, qu'on ne peut pas trouver les enfants. Cessez de voler. Quelquefois, vous créez des soucis à vos parents. Ils ont l'attention pour rien. Toi, pour toi, c'est rien du tout, mais je ne sais pas que ça fait le matin. Elle dit non, viens, je vais dormir. Bon, comme c'est elle qui m'a mis au monde, elle est forcément plus intelligente que moi. Elle touche ici. Et puis, j'étais là seulement, j'ai reçu des décharges. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est-à-dire que j'ai vu flou ce matin. Parce que j'ai entendu seulement ya. Et j'ai dit, mais elle dit, ah bon? Donc c'est toi qui as volé, qui me crée. Tu faisais l'innocent. Voleur. Et elle ne sait pas davantage pour dire, je vais mettre un fils voleur. Donc il y a les 100 francs. Il y a la colère de ce que je l'ai fait perdre le temps. Et maintenant, elle vient maintenant déverser une toile et dit, ouais, viens ton yéji. Bon, nous, quand on va regarder, on dit, ouais, on dit à toi, c'est-à-dire, le matin, elle m'a dit, bon, d'abord, tu vois, j'ai eu les deux là, c'était en ce dont on a dit, sors l'argent. Moi-même, j'ai sorti ça, je l'ai déposé. Et on a continué avec les enchaînements. Et on a dit, bon, explique-moi maintenant pourquoi tu as volé. Je veux savoir ça clairement. J'étais là, quand ça ne recevait ça, je recevais seulement. Et j'étais obligé de dire, la dame qui va peindre là. Et il dit, quand on a des envies, on travaille. Et ça s'est enchaîné encore. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, j'ai enterré le vol, mes frères. Parce que les jours qui suivent là, un peu de choses, regarde ma soeur voleur. Et même quand quelqu'un d'autre a fait quelque chose, quand je veux parler de toi, si tu veux parler. Toi qui as volé, si tu as menti, si ce n'est pas que j'ai changé les yeux, est-ce que je peux te voir? La pauvreté amène des problèmes qui ne doivent pas être problèmes dans les foyers. La femme a dépensé 200 francs de son mari. Elle est allée au marché. Elle a trouvé slip de 200 francs. Comme ces slips sont déjà un peu troués, elle a pris pour 200. Elle vient, le monsieur dit, non, on comprend. Adonne-moi. Est-ce que tu m'as informé? Non. Est-ce qu'il y a Adonne-moi? Il n'y a pas. Dieu suscitera des hommes, amen, des personnes qui vont vous bénir financièrement ce mois. Je prie que vos finances soient libérées ce mois. Je prie que l'abondance financière soit une réalité dans ta vie ce mois. Au nom puissant de Jésus, je chasse
Sois béni, ma soeur. Amen. Quand les pauvres là, c'est pas la tort. Tu vois, on a toujours les yeux rouges. Parce qu'on vit à l'équilibre. La chose qui doit faire 3 jours. C'est un enfant mange et triple. Et que vous avez voulu faire 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Et tout le temps, tu m'as comme ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Quelquefois, vous frappez votre enfant. Le repas qu'il a mangé. Pourquoi? La pauvreté. Vous frappez des enfants. Pour un petit morceau de viande, vous l'avez blessé. Parce que le calcul, c'est pour 3 jours. Il vient de désorganiser. Vous avez des enfants. Ils allaient prendre l'avion. Il a bouffé 2 kilos. Or, le poisson qui est coupé, on a prévu que c'est lundi, mardi, mercredi et jeudi, on va commencer à faire une sauce. Lui, il faut se faire le calcul. Comment on va faire mardi? Comment on va faire mardi? Bon, c'est pas pour le poisson seulement. Mais le fait qu'il ait déprogrammé la maison. Mes frères, je sais ce que c'est que la pauvreté. On a payé la contribution de 1500 dans le soir. Je sais tout le chapelet comme récipient. Quand tu dis de faire quelque chose, tu as des arguments. Voilà comment je me suis décalé. Il y a une année même. On m'a donné les 1500. Ils ont payé ces 4500. Au secondaire, la plus grande contribution c'est 7 000 francs. Et j'ai payé ça seulement en terminale. Donc les autres avaient 3 600. En 5e, j'ai payé 4 000 et c'est ça j'ai gardé jusqu'à la dernière. Il laissait la dernière quand j'ai payé au bureau. Il m'a donné les 1500. J'ai mis ça dans mon porte-monnaie. Elle m'a bien dit. Il a dit. Ça là, j'ai mangé ça. Vraiment, des années même. Non, mon père il dit, je sais. Tu fais tout le monde là-bas, tu as tout le monde. Alors, 1500 francs. 1500. Tout le monde là. Maintenant, ils ont pris ça. Tu le peux pas se voir. Regarde ma souffrance. C'est la misère. 1500. À cause de ça, on m'a travaillé pour le devoir de mathématiques en sécurité. Si on n'a pas. Je prie contre la pauvreté. Dans cette église, que l'esprit de pauvreté lâche les vies au nom de Jésus. Que l'esprit de pauvreté quitte vos foyers au nom de Jésus. Que l'esprit de pauvreté quitte votre vie au nom de Jésus. C'est pour ça que je comprends les problèmes de Jésus. C'est pas pour dire. J'ai perdu des choses. 1500. Il y a des enfants pendant ce temps. Il y a des enfants qui venaient dépenser 5 000 à l'école. Moi, 1500. J'ai attendu. Ces choses ont fait que moi, j'ai dit à mes parents. Je me donnais un petit déjeuner. Je me c'est comme ça que j'ai appris à chercher Dieu va susciter à ta sagesse pour les choses. Amen. Ils vont vous donner de l'argent. Ils vont vous donner de l'or. Vous donner des opportunités. On a dit à Esdras, on a donné même des consignes à des trésoriers. C'est-à-dire qu'il y a les trésors. Quand vous allez faire cette perception, si Caron dit, quand tu te présentes, receveur, donne-lui tout ce qu'il veut. C'est à cette dimension que tu vas amener quelqu'un. J'ai dit que le 5e mois, Dieu veut accomplir ses promesses dans notre vie. Et j'ai dit 3 choses.
Il faut que tu saisisses les promesses. Que tu dis à Dieu, j'ai besoin de cette promesse. Seigneur, je suis fatigué à mon peuple de vivre à l'étroit. C'est-à-dire qu'on vit dans la peuple. Pour faire quelque chose. Et quand on sort, les amis ont mangé, tout le monde a acheté autant, ça te plaît. Et quand tu regardes le choix, tu dis non, pas de mieux à ta. C'est les amis qui doivent dire non, parce que nous pouvons aller le chute là. Avec 300 francs de la seconde, on peut la salle et aussi c'est pas maintenant de nouveau. C'est pas et tu vas prendre 300. C'est seulement, je ne sais pas ton cas, pour nous c'est les promesses sur l'abondance financière. Pour d'autres, c'est la promesse pour l'emploi. Pour d'autres, c'est la promesse de la guérison. Pour d'autres, c'est la promesse de percer dans les affaires. Pour d'autres, c'est la promesse de l'emploi. Avant que l'homme ne soit créé. J'avais créé le jardin de Dieu. Avant que tu ne vives là, tu as créé ton emploi. Tu vas te donner à manger. Ça va t'arrêter. Donc tu dois dire à Dieu, je sais qui est faisable, je veux le voir. Deuxième chose, que vous avez beaucoup négligé, quand vous avez lu à partir du verset 12, le roi qui dit quelque chose, il dit Esdras, scribe, et on verset dans la loi. C'est un mois où vous devez apprendre à vous nourrir suffisamment de la parole de Dieu. Moi, de changer que la parole ne s'éloigne pas de toi. Tu as besoin de mourir et de vivre selon la, parce que la parole de Dieu profère à votre vie une sagesse que tout le monde reconnaît et ils sont obligés de vous confier de grâce. Soit, voyez, lui là, Esdras, ce qui a fait qu'il était vu, positionné, c'est parce qu'il était versé dans la loi de Dieu. Même le roi païen le connaissait comme quelqu'un qui aime, qui pratique la parole de Dieu. On a confiance en lui, qui fera tout ce que Dieu veut. Et pas de tout le monde, chez moi, et j'ai compris ce que Dieu m'a dit. Tout est possible par la parole. Dieu m'a dit, dans toutes les sectes, dans le fétichisme, tout ce que les gens font, il y a toujours une parole qui est derrière. Il dit, ils m'ont tous copié. Moi aussi. Si tu veux bien vendre une journée, il y a la parole qui va avec. Si tu veux que les gens viennent te donner ton argent, il y a la parole qui va avec. Jésus a dit à Pierre, vas-y et pêche. Le premier poisson, tu vas voir ton impôt. Ça veut dire que ton besoin est pourvu avant que tu n'ailles là où tu ne cherches. C'est la parole.
Et troisième chose, exerce-toi. Quelle que soit l'année que vous avez passée dans la souffrance, Dieu peut se lever et changer votre cadre. C'est pour ça que je vous ai parlé de cadre. Un matin, Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'apporter ce que tu espères. Que Dieu vous bénisse. Que ça